L'instant sagesse. Donc, je rappelle pour les nouveaux que l'instant sagesse est destiné à vous aider à harmoniser vos chakras et votre être intérieur afin que vous soyez plus zen et que vous soyez un bon maître rassurant et sécurisant, puisque plus vous allez sécuriser votre animal, plus il va être zen, et plus il va être zen, moins il va stresser, donc moins il va stresser, meilleure sera sa santé. Voilà. L'idée de base, c'est ça. Et en général, je commence l'instant sagesse avec une petite phrase, là qui est de Richard Bach. Richard Bach, c'est celui qui a écrit Jonathan Livingstone, Le Goéland, qui a écrit donc La Illusion, qui a écrit Un pont sur l'infini. C'est un aviateur et ses livres sont très intéressants. C'est des tout petits livres, un peu comme Le Petit Prince. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Bach? Chaque personne, tous les événements de ta vie sont là parce que tu les as attirés là. Ce que tu choisis d'en faire n'appartient qu'à toi. Donc, chaque personne, tous les événements de ta vie sont là parce que tu les as attirés là. Ça rejoint l'idée de Philippe Guillemont par rapport au fait de créer son futur et que rien n'arrive par hasard. Alors effectivement, si vous pensez que vous avez essuyé un événement ou rencontré quelqu'un par hasard, je vous invite à y réfléchir. Ce que tu choisis d'en faire n'appartient qu'à toi. C'est un peu comme une perversité, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et après, qu'est-ce que le corps en fait? Mais là, sur un plan au niveau de l'esprit, on peut se dire, ah, je suis le plus malheureux de la Terre, et on peut se dire aussi, chouette, c'est une super expérience qui va m'enrichir. Bon, voilà. Et en fait, c'était le point de départ de mon instant sagesse, puis après, j'ai évolué parce que je me suis dit que j'allais trop vite. Voilà, donc ça, c'était notre petite introduction philosophique. Et donc, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est des systèmes de défense de l'ego. Et les systèmes de défense de l'ego, on en compte 5. Ça vient de Wilhelm Reich, qui était un psychanalyste, qui a un petit peu fait une classification, si vous les voyez. En numéro, il y en a 9. En astro, il y en a 12. Ben, lui, il en a fait 5. Voilà. Et ces systèmes de défense, en fait, comme je l'ai écrit, ils sont destinés à nous protéger en cas de danger psychologique. Leur activation est inconsciente et ils deviennent toxiques quand ils restent activés sans raison. Exemple, il y a un accident de la circulation, il y a un urgentiste qui arrive, il y a du sang partout et tout. Si vous êtes en mode empathique, vous allez vous brancher sur la douleur de la personne qui est en train de crier parce qu'elle a mal. Et puis là, vous perdez vos moyens parce que vous rentrez dans l'émotionnel, etc. Ben oui, mais la personne, elle est en train de pisser le sang et sa vie est en danger. Un urgentiste, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint son émotionnel et là, il se dit, voilà, il faut que je fasse ça, 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 ça pour arrêter l'hémorragie et pour sauver la personne. Il s'est coupé de son émotionnel. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Maintenant, si cet urgentiste rentre chez lui le soir, et puis il y a que son enfant qui, ah, bonjour papa, je peux te faire un bisou? M'embête pas. Vous voyez, où il va être tellement hermétique, tellement froid, qu'à la limite, même son enfant va se dire, oh non, je vais pas vers lui parce que il est dans sa carapace et vaut mieux pas que j'y aille. Vous voyez? Donc, à certains moments, je vous avais peut-être donné une fois, ça m'avait frappé d'ailleurs. C'était une dame qui avait un moulin et puis la roue à aube s'était bloquée à cause de branchages et de morceaux de bois, etc. Et le jour où son fils vient, il dit, bah écoute, c'est pas un problème, je vais descendre dans le truc et puis je vais débloquer la roue. Et enfin une roue comme ça a une force pas possible. Et il est passé à la moulinette dans la roue sous les yeux de sa mère. Donc vous voyez que si vous n'activez pas un système de défense, à ce moment-là, pour vous protéger de l'insoutenable, vous pétez les plombs. Quoi. Vous voyez? Eh bien, des systèmes de défense comme ça, on en a 5. On va les décrire au fil des vidéos. Et on les active à certains moments pour nous protéger. Sauf que à certains moments, à force d'en activer, on oublie de les désactiver ou encore mieux, c'est une façon de parler, quand on est enfant, vous pouvez être confronté à des parents violents ou à des situations où vous allez devoir activer un système de défense pour pouvoir vivre la situation. Et à ce moment-là, le problème, c'est que bien souvent, ce système de défense perdure dans le temps et adulte, on l'a toujours. Donc, il y a eu des avantages à un moment donné parce que ça vous a sauvé la vie.
Et seulement que quand ça dure dans le temps, ça va avoir des inconvénients. Et donc, je vais vous parler de ces systèmes de défense pour que vous puissiez avoir un petit peu de recul sur ces systèmes et que vous dites, ah ouais, mais ça, je me comporte comme ça, ou je réagis comme ça, mais ça sert plus à rien maintenant. Il n'y a plus de danger, donc je peux le désactiver. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je dis? La désactivation nécessite une prise de conscience. Donc, déjà, le fait d'identifier le système de défense et comment il se manifeste, ça va être une aide précieuse. Ils peuvent devenir toxiques s'ils restent activés sans raison. C'est ce qu'on appelle un mode par défaut. Nous les activons et désactivons tous les jours de notre vie. Donc, dans une même journée, vous verrez que vous avez activé un système ou un autre. Donc là, je parle un peu dans le vague puisque je les ai pas explicités. Certains sont plus actifs que d'autres. Transformés et bien gérés, ils passent de défaut à qualité. Alors, pour illustrer tout ça, un petit quiz à travers un exemple. Comment réagissez-vous face à un échec? Alors j'ai essayé de faire un truc hyper light, hyper rapide et que voilà, pour que tout le monde s'y retrouve. Vous venez d'échouer par rapport à quelque chose que vous avez fait. Inutile que je recommence, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Autrement dit, j'abandonne, quoi. Je veux bien tenter une fois, mais si j'échoue, hop. Vous êtes à un échec, je prends l'apéro ou je me fais une bonne tartine de Nutella. Puis après, ça va mieux. Vous avez une autre possibilité face à un échec, c'est je vais me distraire en allant faire du shopping ou voir des amis. Face à un échec, vous pouvez vous dire ah ça m'ennuie, mais je vais revoir mes objectifs à la baisse. Imaginez par exemple, vous dites ah je voudrais être numéro 1 mondial en tennis, et puis après vous dites ah ouais mais non, au bout de 3 défaites, non en fait je vais être numéro 1 de mon village, ça sera déjà pas mal, voyez. Mais bon, on verra les avantages et les inconvénients de revoir ses objectifs à la baisse. Une autre façon de réagir par rapport à un échec, c'est je vais redoubler d'efforts, mais j'y arriverai. Vous voyez, on n'est pas là pour rigoler. Et puis vous avez celui qui, face à un échec, dit je recommencerai. Alors, lequel vous convient? Il faudrait que vous preniez un instant pour savoir laquelle de ces propositions vous ressemble le plus. Bon, on est sur de l'emporte-pièce, on est sur du grossier, donc merci de me faciliter la vie et pas de chipoter sur les trucs. Alors, Françoise qui nous dit « Je recommencerai ». Bon. Sylvie, je recommencerai. La dernière proposition. Intéressant. Je crois que mes réactions sont complètement néfastes alors qu'il faudrait répondre par la 5e et 6e proposition. Non, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Chacha, je recommencerai. Cécile, je recommencerai. Ah, super intéressant. Moi, je recommence aussi. Ouais. Alors, intéressant. Très intéressant. Quelle différence vous faites entre la 5 et la 6? Puisque la 5, je vais redoubler d'efforts, mais j'y arriverai. Et vous notez que j'ai mis le ton. Et puis, je recommencerai. Vous avez déjà croisé des gens dans la rue? Alors, quoi de neuf? Ça va. Nathalie, je pense que je suis passé par toutes les propositions au cours de ma vie, au cours d'une journée. Oui, mais c'est normal. La 6 suppose qu'on peut encore se rétamer. La 5 aussi. Oui, c'est intéressant. Sur un truc tout bête, comme ça. La 5 est changer sa méthode. Et oui, la 6, je recommencerai à l'identique. Alors, effectivement, tout à l'heure, je vous l'ai caché, mais parce que je veux pas que vous soyez influencés par les noms un peu barbares. En fait, les systèmes, Reich leur a donné un nom, maso, oral, schizoïde, psychopathe, rigide. Mais bon, c'est un côté un peu, c'est pas toujours valorisant. C'est pour ça que je vous en parle, mais alors, si on prend la première, inutile que je recommence, je n'y arriverai jamais. Là, on est en mode loser. Donc, quand je dis en mode loser, c'est un système non transformé. Le loser qui se transforme, ça peut donner de quelqu'un de très empathique, etc. Donc, je les détaillerai, les systèmes de défense, les prochaines fois. Mais là, je voulais que vous ayez une vision un petit peu globale. Donc là, on est en mode loser, j'abandonne dès que je suis en échec. Donc là, ici, on est dans le système maso. Le deuxième, je prends l'apéro, je me fais une bonne tartine de Nutella. Là, on voit qu'on est dans la compensation. On est dans ce qu'on appelle le système oral, c'est-à-dire je compense. On est dans la compensation. Et là, on est dans un système qu'on appelle oral. Je vais me distraire en allant faire du shopping ou voir des amis. Eh bien, là, on se distrait, donc on veut aller voir, on veut voir ailleurs, on veut quelque part, on veut fuir la réalité de l'échec. Donc là, on est dans la fuite,
Hein, je pars dans le cosmos, dans le rêve. Et là, on est dans ce qu'on appelle schizoïde, à ne pas confondre avec le schizophrène. Le 4, cela m'ennuie, mais je vais revoir mes objectifs à la baisse. Donc là, il y a un côté, vous voyez, j'ai mis cela m'ennuie. Ça veut dire que, ok, la personne, elle va revoir ses objectifs à la baisse. Elle avait des objectifs, mais elle les revoit à la baisse. Mais le problème, c'est que ça l'ennuie. Donc, il y a un côté, je veux gagner, mais comme je veux quand même gagner, mais que je sais que je peux pas atteindre mes objectifs, je vais revoir mes objectifs à la baisse. Hein, ça, c'est la personne qui se fixe que les objectifs qu'elle peut atteindre. Donc, exprimé autrement, c'est la personne qui se met dans une prison et qui décore sa prison en se persuadant que c'est la plus belle prison de la Terre. Donc là, on est dans le système psychopathe. Mais Annie Marquier, pour ceux qui l'ont lu, donc je parle du livre d'Annie Marquier qui s'appelle La liberté d'être. Et là, Annie Marquier, dans ce cas-là, elle parle du psychopathe introverti. Je vous le détaillerai, hein, tout ça, plus dans les... Je suis en train de teaser les prochaines séances. La 5, je vais redoubler d'efforts, mais j'y arriverai. Et la personne ne lâche pas. Et je vais redoubler d'efforts, je vais faire tous les efforts. Donc là, on est quand même dans le winner, hein, dans le gagneur. Ici, Annie Marquier appelle ça le psychopathe extraverti. C'est-à-dire que lui, il a un côté tête de bois, c'est qu'il lâche pas. Il lâche pas, il va redoubler d'efforts, et il n'arrive pas à péter le mur avec son marteau, c'est pas grave, il va aller chercher un marteau-piqueur. Le marteau-piqueur marche pas, c'est pas grave, on va aller chercher une pelleteuse. La pelleteuse marche pas, c'est pas grave, on va aller chercher un lance-missile. Vous voyez, il lâche pas. Il va surenchérir les solutions, mais de toute façon, il lâchera pas. Sauf que on verra que à certains moments, il va vraiment tomber sur un mur qui résistera à tout et il sera obligé de lâcher, puisque son challenge, ça va être d'apprendre à lâcher. Alors le 6, je recommencerai. Et comme vous l'avez bien exprimé dans les commentaires, en fait, c'est Einstein qui disait si on refait la même expérience dans les mêmes conditions, on obtient le même résultat. Là, on est dans un système de type rigide, c'est-à-dire que si je recommence mais sans rien changer, vous allez avoir le même résultat. Et c'est comme ça qu'on entretient l'échec. C'est parce qu'on ne change rien. Donc, l'idée, c'est je fais une expérience. Si je réussis, c'est bien et j'essaye de comprendre pourquoi. Si j'échoue, c'est bien aussi, mais j'essaye de comprendre pourquoi, de façon à ce que la prochaine fois, je puisse être dans la réussite, ou au moins me rapprocher de la réussite. Et donc, là, le rigide, il change rien, en espérant un résultat meilleur. Et là, c'est pas gagné. Voilà. Le rigide, c'est un système de défense qu'on trouve beaucoup, parce que justement, il permet de se détacher de l'émotionnel. Parce que comment réagissez-vous face à un échec? Forcément, il y a un émotionnel qui doit se manifester. C'est-à-dire, je suis content, je suis pas content, ça me déprime, etc., etc. Alors que le rigide, lui, il est coupé de son émotionnel. Donc, il y a un échec, je recommence. Il y a un échec, je recommence. Il y a un échec, je recommence. Oui, mais si on change rien, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que face à un échec, il existe, enfin un échec ou n'importe quel événement de la vie, il existe différentes façons de réagir. Comme vous mettez un verre, certaines vont le voir à moitié vide, à moitié plein. Vous voyez que dans une fratrie, tous les enfants vivent dans la même maison, ont les mêmes parents, et puis certains vont le vivre plus ou moins bien, ou d'une façon, d'une autre, etc. En fait, les systèmes de défense, c'est comment on va réagir par rapport à des événements et des situations. Tous ces systèmes ont des avantages, ils ont aussi des inconvénients, et l'idée, c'est un petit peu, je sais pas moi, comme votre frein à main, de temps en temps, il vous évite de reculer dans une côte parce que vous devez redémarrer, mais si vous roulez toujours avec le frein à main, ça va pas le faire. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, c'est garder les avantages du système, et de toute façon, comme on les a tous, on a tous à harmoniser, c'est-à-dire que si vous avez à harmoniser votre psychologie, inutile que je recommence, je n'y arriverai jamais. Ça veut dire que là, il faut pas s'arrêter au premier échec. Il faut continuer. Donc là, la question qui se pose, c'est la motivation. Mais si je vis l'échec comme une humiliation,
etc., etc. Je prends l'apéro, on me fait une bonne tartine de Nutella. C'est bien de pas attacher trop d'importance à l'échec. C'est bien de savoir se faire plaisir. Mais l'objectif, c'était quand même de réussir, quoi. Donc, bon, la tartine, c'est bien, mais bon, l'apéro, enfin, non, c'est bien. Quand je dis c'est bien, enfin, c'est une solution. Mais vous voyez bien que quand on commence à prendre l'apéro tous les soirs parce que la vie n'est pas satisfaisante, parce qu'on est en situation d'échec, on peut vite verser dans des trucs un peu toxiques, quoi. Je vais me distraire en allant faire du shopping ou voir des amis. Bon, bah là, on est dans un autre monde. Bah ouais, mais si on fuit toutes les situations qui peuvent nous conduire à l'échec, on n'avance pas beaucoup dans sa vie, quoi. Donc, j'ai écouté une vidéo de Guillemot là ce soir, une des dernières qu'il a sorties. Ouais, accessible, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et justement, il parlait de cette idée d'action. Vous voyez, il y a récupérer les informations d'une façon intuitive, mais après, ce qui va faire que votre vie va changer, même si vous avez créé un futur qui vous sied, il arrive un moment, il faut sortir ses fesses de son canapé pour aller dans l'action. Cela m'ennuie, mais je vais revoir mes objectifs à la baisse. Donc ça, c'est le psychopathe introverti. Alors là, on est dans les petits chefs, parce que en fait, dans ce profil-là, il y a beaucoup de frustration. Je vais redoubler d'efforts, mais j'y arriverai. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a un profil gagneur, c'est plutôt bien, quoi. Mais quand il est prêt à tout pour gagner, ça, c'est moins bien. Vous voyez. Donc, c'est comme la médecine chinoise, hein, c'est toujours une question d'équilibre. Et je recommencerai, ben, la personne se pose pas de questions, elle a son plan de vol, elle a son plan de route. Je recommencerai. Il n'y a pas de questions à se poser. J'ai mon protocole, je l'applique. Toute ressemblance avec des situations existantes ne serait que fortuite. J'ai mon protocole, je l'applique. Oui, mais si c'est hors protocole, et si on se posait, et si on sortait, vous savez, il y a une expression anglaise, c'est penser hors de la boîte. Eh bien, c'est exactement ça. Le rigide, lui, il pense dans la boîte. Donc, ça a ses limites. Alors, JM, le rigide, c'est l'ego en puissance. Non, parce que dans le 5, quand on est psychopathe extraverti, c'est l'ego qui est toxique pour les autres. Parce que le psychopathe, il est prêt à tout pour réussir. Donc, il est prêt à écraser les autres. Dans le 1, il y a tout autant d'ego, sauf que la personne le retourne contre elle. Donc, c'est moins toxique pour les autres, encore que, imaginez un parent maso, ça va pas forcément être le meilleur exemple. Je veux dire, indépendamment de ça, c'est ce qu'on trouve souvent dans les maladies auto-immunes, où la personne retourne le problème contre elle. Donc, ça fait moins d'éclaboussures, mais c'est tout aussi toxique. Donc, après, il y a tout autant d'ego dans les 6 systèmes, sauf qu'il est géré d'une façon différente et qui peut être plus ou moins toxique pour l'entourage. Hein, vous mangez une bonne tartine de Nutella, bon, vous allez prendre du poids, mais ça va pas avoir forcément d'impact sur votre entourage, hormis l'image que vous donnez, etc. Alors que le psychopathe extraverti, il est capable de crever les pneus de la voiture pour démarrer plus vite que de votre voiture pour démarrer plus vite que vous, être le premier au truc. Hein. Voyez ce qui se passe dans le monde de la politique et vous avez une idée de ce que c'est qu'un psychopathe extraverti. J'ai pas cité de nom. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit teasing sur les systèmes. Je vais vous les détailler et je ferai des liens avec la numéro aussi, avec la médecine chinoise, avec la numéro. Et comme ça, j'espère que on va peut-être commencer par le 6 parce que c'était celui où il y en avait le plus. Je pensais commencer par le 1, vous voyez, d'où l'adage de Richard Bach. Mais bon, peut-être qu'on va... J'hésitais entre le 1 et le 6. Bon, on commencera peut-être par le 6, mais peut-être que si je veux que vous restiez, il vaudrait peut-être mieux que je commence par le 1. Je sais pas, on va voir. Je vais réfléchir. Alors, Chacha, est-ce que les 5 ne seraient-ils pas l'ego sous plusieurs variantes? Oui, oui, bien sûr, absolument. C'est l'ego qui se manifeste, oui, d'une certaine façon. Oui, oui, absolument, absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est l'ego qui a plusieurs composantes, et puis on va en valoriser certaines en fonction de son histoire de vie, ses expériences, etc. Ouais. Et ben voilà. Bah écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention, de votre patience, de votre fidélité. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Bonne soirée à tous. À très bientôt dans 15 jours. Bonne soirée. Merci. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. C'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.